Chapitre 83. Instruction aux apôtres en allant à Jabnia. De Jabnia, est-ce que nous irons à Akron? Demandent les apôtres en marchant à travers une campagne très fertile où, au soleil, les grains dorment leur dernier sommeil, au grand soleil qui les a fait mûrir, étendus en gerbes dans les champs, fauchés et tristes, comme d'immenses lits funèbres, maintenant qu'ils n'ont plus leur revêtement d'épis, mais leurs dépouilles qui attendent d'être transportées ailleurs. Mais si les champs sont dépouillés, les vergers sont en habit de fête, avec les fruits qui se hâtent de mûrir, qui passent du vert du fruit acerbe au vert tendre, jaune, rosé, brillant, du fruit qui arrive à la maturation. Les figuiers ouvrent les crins de leurs fruits en faisant éclater la peau élastique, le doux écrin du fruit fleur, sous la fente verte blanche ou blanche et violette, la gélatine transparente et criblée de petits grains plus foncés que la pulpe. Une brise légère agite les olives couleur de jade au milieu du feuillage vert argenté des oliviers. Les noyers imposants présentent, solides sur leurs pieds, leurs fruits qui se gonflent sous la peluche de leur broue, pendant que les amandes achèvent de mûrir dans leur enveloppe dont le velours se ride et change de couleur. Les vignes gonflent leurs grains et quelques grappes bien exposées commencent à prendre la couleur transparente du topaze et du futur rubis des grains mûrs. Pendant ce temps, les cactés de la plaine ou des bas coteaux revêtent de couleurs de jour en jour plus gaies les ovules de corail bizarrement posés par un joyeux décorateur au sommet des spatules charnues qui semblent des mains qui forment en se fermant des étuis piquants qui tendent vers le ciel les fruits qu'elles ont fait croître et mûrir. Des palmiers isolés et des caroubiers groupés rappellent déjà l'Afrique toute proche. Les premiers font résonner les castagnettes de leurs feuilles dures en éventail, et les caroubiers revêtus de vert foncé plastronnent tout fiers de leur revêtement somptueux. Des chèvres blanches et des chèvres noires, grandes, agiles, aux longues cornes recourbées, aux yeux doux et vifs, broutent les cactés et donnent l'assaut aux agaves charnues, à ces énormes pinceaux de feuilles dures et épaisses qui sont comme des artichauts ouverts au milieu desquels se dresse le candélabre de cathédrale à la tige géante aux 7 bras sur lesquels flambe une fleur jaune et rouge au parfum agréable. L'Afrique et l'Europe se donnent la main pour recouvrir le sol de splendeur végétale. Le groupe apostolique vient de quitter la plaine pour prendre un sentier qui gravit une colline littéralement couverte de vignes, sur cette côte qui regarde la mer. Cette côte pierreuse, calcaire, permet aux raisins de se transformer en quelque chose de précieux, en faisant de la sève un véritable sirop. Voilà qu'ils découvrent la mer, ma mère, la mère de Jean, la mère de Dieu. Elle se montre dans sa draperie démesurée de crêpe de soie bleue, et elle parle de lointain, d'infini, de puissance, chantant avec le ciel et le soleil le trio des gloires de la création. Et la plaine se déploie tout entière, dans toute la beauté de ses ondulations, avec ses semblants de collines qui s'élèvent de quelques mètres, succédant à des zones plates, à des dunes dorées, à des villes et des pays qui dressent au bord de la mer leur blancheur sur le fond d'azur. Jean murmure extasié, « Comme c'est beau, comme c'est beau !» « Mais monseigneur, ce garçon se nourrit d'azur, ce doit être son destin. Il semble voir l'épouse quand il voit la mer, » dit Pierre, qui ne voit pas beaucoup de différence entre les eaux de la mer et celles du lac, et il rit d'un air bon enfant. Oui, il a déjà sa destinée, Simon. Vous avez tous votre destin. Oh, bien, et moi, où est-ce que tu m'enverras? Oh, toi, dis-le-moi, sois complaisant. Dans un endroit plus grand que ta ville et la mienne, et que Magdala et Tibériade réunis. Je m'y perdrai. N'aie pas peur,
Tu sembleras une fourmi sur un grand squelette, mais par tes allées et venues inlassables, tu ressusciteras le squelette. Je n'y comprends rien. Sois plus clair. Tu comprendras, tu comprendras. Et Jésus sourit. Et moi, tous veulent savoir. Voici comment je ferai. Jésus se penche. Il se trouve le long de la rive graveleuse d'un torrent qui roule encore beaucoup d'eau en son milieu, et il prend une poignée de gravier très fin. Il la jette en l'air, et elle s'éparpille dans toutes les directions. Voici, il n'y a que ce gravier qui soit resté dans mes cheveux. Vous aussi, vous serez ainsi dispersés. Jacques d'Alphée sérieusement dit: « Et toi, frère, tu représentes la Palestine, n'est-ce pas ?» « Oui. »« Je voudrais savoir quel sera celui qui restera en Palestine, » demande encore Jacques. « Prends ce caillou en souvenir. » Et Jésus donne le gravier resté accroché à ses cheveux à son cousin Jacques, et il sourit. Pierre dit: « Ne pourrais-tu pas me laisser en Palestine? Je suis le plus apte parce que je suis le moins débrouillard. Dans notre maison, encore, je sais me retourner, mais au dehors... » « Tu es le moins indiqué, au contraire, pour rester ici. Vous avez des préventions contre le reste du monde, et vous croyez qu'il est plus facile d'évangéliser dans des pays de fidèles que dans des pays d'idolâtres et de gentils, alors que c'est justement le contraire. Si vous réfléchissez à ce que vous offre la vraie Palestine dans ses classes élevées et aussi, bien qu'à un moindre degré, dans son peuple, et si vous pensez qu'ici, en un lieu où le nom de la Palestine est haï et celui de Dieu, en son véritable sens, inconnu, nous n'avons certainement pas été accueillis plus mal qu'en Judée, en Galilée et dans la Décapole. Vos préventions tomberaient, et vous verriez que j'ai raison de dire qu'il est plus facile de convaincre des gens qui ignorent le Dieu vrai que les gens du peuple de Dieu, idolâtres subtils, coupables, et qui, orgueilleusement, se croient parfaits et entendent rester comme ils sont. Que de pierres précieuses, que de perles mon œil voit, où vous ne voyez que la terre et la terre des multitudes qui ne sont pas la Palestine, la mer de l'humanité qui n'est pas la Palestine, et qui, comme mère, ne demande qu'à accueillir les chercheurs pour leur donner ses perles, et qui, comme terre, qu'on la fouille pour livrer les pierres précieuses. Il y a des trésors partout, mais il faut les chercher. Toute motte de terre peut cacher un trésor et nourrir une semence. Toute profondeur peut cacher une perle. Mais quoi? Vous prétendriez peut-être que la mer retourne ses profondeurs par des tempêtes horribles pour arracher à leurs bancs les huîtres perlières, pour les ouvrir par le choc des vagues et les offrir ensuite sur le rivage aux paresseux qui ne veulent pas faire d'efforts, aux pusillanimes qui ne veulent pas s'exposer au danger? Vous prétendriez que la terre transforme en un arbre un grain de sable pour vous donner des fruits sans semence? Non, mes chers amis, cela exige de la fatigue, du travail, de la hardiesse, et par-dessus tout, il ne faut pas de prévention. Vous, je le sais, vous désapprouvez, qui plus, qui moins, ce voyage en pays philistin. Même les gloires que rappellent ces terres, les gloires d'Israël qui parlent de ces champs fécondés par le sang des Hébreux répandus pour faire d'Israël une grande nation, de ces villes qui furent arrachées une à une aux mains de ceux qui les possédaient, pour couronner Juda et en faire une nation puissante. Rien de cela ne peut vous faire aimer ce pèlerinage, et je ne vous parle pas non plus de l'idée de préparer le terrain à recevoir l'Évangile et de l'espérance de sauver des esprits. Cela ne peut vous persuader. Je ne vous en parle pas parmi les raisons que je présente à votre esprit
pour vous faire considérer le bien fondé de ce voyage. Cette pensée vous dépasse encore trop. Vous y arriverez un jour, et alors vous direz « Nous croyions que c'était un caprice, nous croyions que c'était une prétention, nous croyions que c'était manque d'amour du maître de nous faire aller si loin par des chemins longs et pénibles, au risque de passer de très mauvais moments. Et au contraire, c'était de l'amour, c'était de la prévoyance, c'était pour vous aplanir la route maintenant que nous ne l'avons plus et que nous nous sentons davantage perdus. C'est qu'alors nous étions comme des sarments qui s'en vont dans toutes les directions, mais qui savent que la vigne les nourrit et qu'à côté d'eux il y a toujours l'échalas robuste qui peut les soutenir. Et maintenant, au contraire, nous sommes des marcottes qui doivent créer une tonnelle par eux-mêmes, en tirant, oui, leur nourriture du cep de la vigne, mais sans plus de tuteur pour s'y appuyer. C'est ce que vous direz, et alors vous me remercierez. Jésus poursuit. Et puis, n'est-il pas beau de s'en aller ainsi, en laissant tomber des étincelles lumineuses, des notes d'un concert céleste, des corolles qui viennent du ciel, des parfums de vérité pour le service de Dieu et sa louange sur des terres enveloppées de ténèbres, sur des cœurs muets, sur des esprits stériles comme des déserts, pour vaincre les puanteurs du mensonge, et de le faire ensemble, moi et vous et moi, le Maître et les apôtres, en étant tous qu'un seul cœur, un seul désir, une seule volonté, pour que Dieu soit connu et aimé, pour que Dieu rassemble toutes les nations sous son étendard, pour que là où il est, tous se trouvent avec lui. C'est l'espérance, le désir, la fin de Dieu, et c'est l'espérance, le désir, la fin des esprits qui, eux, ne sont pas de races différentes, mais qui appartiennent à une unique race, celle que Dieu a créée, car étant tous les fils de l'unique, ils ont les mêmes désirs, la même espérance, la même fin du ciel, de la vérité, de l'amour réel. Il semble que des siècles d'erreur ont changé l'instinct des esprits, mais non. L'erreur enveloppe les âmes parce que les âmes sont fondues avec la chair et subissent l'effet du poison que Satan a inoculé à l'animal homme. Et ainsi, l'erreur peut envelopper le cœur parce que lui aussi est greffé sur la chair et en subit les poisons. La triple concupiscence mord le sens, le sentiment et la pensée. Mais l'esprit n'est pas greffé sur la chair. Il sera étourdi par les coups que Satan et la concupiscence lui porteront. Il sera presque aveuglé par les murs que dresse devant lui la chair et par les éclaboussures du sang bouillant de l'animal homme dans lequel il est répandu. Mais il n'a pas changé son aspiration vers le ciel, vers Dieu. Il ne peut changer. Voyez l'eau pure de ce torrent, elle est descendue du ciel, et elle retournera au ciel par l'évaporation de l'eau sous l'influence du vent et du soleil. Elle descend et elle remonte. L'élément ne se détruit pas, mais revient à son origine. L'esprit revient à son origine. Cette eau parmi les pierres, si elle pouvait parler, vous dirait qu'elle aspire à remonter pour que les vents la poussent à travers les beaux champs du firmament, fraîche, blanche ou encore rosée à l'aurore et cuivrée au coucher du soleil, ou violette comme une fleur au crépuscule étoilé. Elle vous dirait qu'elle voudrait servir de crible aux étoiles qui regardent à travers les éclaircies des cirrus pour rappeler le ciel aux hommes, ou bien de voile à la lune pour qu'elle ne voie pas les horreurs des nuits, au lieu d'être ici, enfermée entre les bords du torrent, menacée de se transformer en boue, contrainte de connaître les mariages des couleuvres et des crapauds,
alors qu'elle aime tant la liberté solitaire de l'atmosphère. Les esprits aussi, s'ils osaient parler, diraient tous la même chose. Donnez-nous Dieu, donnez-nous la vérité. Mais ils ne le disent pas, car ils savent que l'homme ne remarque pas, ne comprend pas, ou tourne en ridicule la supplication des grands mendiants, des esprits qui cherchent Dieu pour apaiser leur effroyable faim, la faim de la vérité. Ces idolâtres, ces Romains, ces athées, ces malheureux que nous rencontrons sur notre route, que toujours vous rencontrerez, ces gens méprisés dans leur désir de Dieu, ou par politique, ou par égoïsme de la famille, ou par une hérésie née d'un cœur dépravé et qui s'est développée dans des nations, ces gens ont faim, ils ont faim, et j'ai pitié d'eux, et n'en aurais-je pas pitié, étant celui que je suis? Si je pourvois la nourriture de l'homme et du passereau, parce que j'en ai pitié, pourquoi n'aurais-je pas pitié des esprits devant lesquels on a dressé des obstacles pour les empêcher d'appartenir au vrai Dieu, et qui tendent les bras de leurs esprits en disant « Nous avons faim ». Vous les croyez mauvais, sauvages, incapables d'arriver à aimer la religion de Dieu et Dieu lui-même? Vous êtes dans l'erreur. Ce sont des esprits qui attendent amour et lumière. Ce matin, nous avons été réveillés par les bêlements menaçants du bouc qui voulait chasser ce gros chien venu pour me flairer. Et vous avez ri en voyant comment le bouc pointait ses cornes menaçantes après avoir arraché la corde qu'il attachait à l'arbre sous lequel nous dormions. Il s'est lancé d'un seul bond entre moi et le chien, sans penser qu'il pouvait être attaqué et égorgé par le molosse au cours d'un combat inégal. C'est la même chose pour les peuples qui, à vos yeux, semblent des boucs sauvages. Ils sauront se dresser courageusement pour défendre la foi du Christ quand ils auront appris que le Christ est amour et qu'il les invite à sa suite. Il les invite, oui, et vous devez les aider à venir. Écoutez une parabole. Un homme se maria, et il eut plusieurs enfants de son épouse, mais l'un d'eux naquit avec un corps difforme et semblait d'une race inférieure. L'homme le considéra comme un déshonneur et ne l'aima pas, bien que la créature fût innocente. L'enfant grandit, négligé parmi les serviteurs de la plus basse condition. C'est pourquoi il était inférieur, même en pensée, à ses frères. La mère, morte en lui donnant le jour, ne pouvait adoucir la dureté du père, empêcher le mépris de ses frères, corriger les idées erronées nées dans la pensée sauvage de l'enfant. C'était un petit fauve qu'on supportait difficilement près de la maison des enfants que le père aimait. C'est dans cette situation que l'enfant devint un homme. Sa raison se développa tardivement, mais finit par arriver à la maturité. Il comprit que ce n'était pas être fils que de vivre dans les étables, recevoir un quignon de pain, un vêtement en guenilles et jamais un baiser, jamais une parole, jamais une invitation à entrer dans la maison paternelle. Et il souffrait, souffrait en gémissant dans sa tanière. Père, père, il mangeait son pain, mais rien n'apaisait la faim de son cœur. Il se couvrait de son vêtement, mais il lui restait un grand froid au cœur. Il avait pour amis les animaux et quelques personnes du pays qui le prenaient en pitié, mais c'était pour lui la solitude du cœur. Père, père, ce cri parvenait aux oreilles des serviteurs, de ses frères, de ses compatriotes. C'était un perpétuel gémissement, comme s'il avait perdu la raison, et on l'appelait le fou. Finalement, un serviteur osa aller le trouver alors qu'il était devenu comme un fauve, et il lui dit « Pourquoi ne te jettes-tu pas aux pieds de ton père ?»« Je le ferai bien, mais je n'ose pas. »« Pourquoi ne viens-tu pas à la maison ?»« J'ai peur. »« Mais voudrais-tu le faire
Oh oui, car c'est de cela que j'ai faim, c'est cela qui me glace, et je me sens seul, comme dans un désert. Mais je ne sais pas comment on vit dans la maison de mon père. » Le bon serviteur se mit alors à l'instruire, à le rendre plus présentable, à lui enlever la terreur d'être odieux à son père en lui disant « Ton père te voudrait bien, mais il ne sait pas si tu l'aimes. Tu le fuis toujours. Enlève à ton père le remords d'avoir été trop sévère et sa douleur de te voir errer seul. Viens, même tes frères maintenant ne veulent plus te mépriser parce que je leur ai raconté ta peine. » Et le pauvre fils s'en alla un soir, conduit par le bon serviteur à la maison paternelle, et il cria « Père, je t'aime, laisse-moi entrer. » Le père qui, vieux et triste, songeait à son passé et à son avenir éternel, sursauta en entendant cette voix, et il dit « Ma douleur s'apaise enfin, car dans la voix du fils difforme j'ai entendu la mienne, et son amour prouve que son sang est mon sang, et que sa chair est ma chair. Qu'il vienne donc prendre place parmi ses frères, et que béni soit le bon serviteur qui a rendu complète ma famille en replaçant le fils rejeté au milieu de tous les enfants du Père. » Ceci, c'est la parabole. Mais dans son application, vous devez penser à ceux qui sont atteints d'une difformité spirituelle, les schismatiques, les hérétiques, les séparés. Dieu est leur Père, et il a été contraint, à la rigueur, par des difformités volontaires, voulues par eux. Mais son amour n'a jamais fléchi. Il les attend. Amenez-les lui. C'est votre devoir. Je vous ai appris à dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain. » Ô notre Père, mais savez-vous ce que veut dire ce « notre » ? Il ne s'agit pas de vous 12 en tant que disciples du Christ, il s'agit de vous en tant qu'hommes. La demande vous la faites pour tous les hommes, pour ceux qui vivent maintenant, pour ceux qui vivront plus tard, pour ceux qui connaissent Dieu et pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui aiment Dieu et son Christ et pour ceux qui ne l'aiment pas ou l'aiment mal. La prière que j'ai mise sur vos lèvres, elle est pour tous. C'est votre ministère. Vous qui connaissez Dieu, son Christ, et les aimez, vous devez prier pour tous. Je vous ai dit que ma prière est universelle, et elle durera autant que la terre. Mais vous devez prier dans un esprit universel, unissant vos voix et vos cœurs d'apôtres et de disciples de l'Église de Jésus à celles et à ceux qui appartiennent à d'autres églises qui seront chrétiennes, mais pas apostoliques. Et insistez, puisque vous êtes frères, vous dans la maison du Père, eux en dehors de la maison du Père commun avec leur faim et leur nostalgie, jusqu'à ce que vienne donner à eux comme à vous le vrai pain qui est le Christ du Seigneur servi sur les tables apostoliques et non sur d'autres où il est mêlé à des aliments impurs. Insistez. Tant que le Père n'a pas dit à ses frères difformes, ma douleur s'apaise parce qu'en vous, dans votre voix, j'ai entendu la voix et les paroles de celui qui est mon unique, mon premier-né. Que soient bénis ces serviteurs qui vous ont amené dans la maison de votre Père pour que ma famille soit complète. Serviteurs d'un Dieu infini, vous devez mettre l'infinité dans toutes vos intentions. Vous avez compris ? Voici Jabnia. Une fois l'arche passa par ici pour aller à Acron, qui ne put la garder et l'envoya à Beth-Semée. L'arche revint à Acron. Jean, viens avec moi.
Vous, restez à Jabnia et sachez réfléchir et parler. La paix soit avec vous. Et Jésus s'en va avec Jean et le bouc qui, en bêlant, les suit comme un chien. Chapitre 84. Jésus et les siens vers Modine. Après Jabnia, les collines, dirigées d'ouest en est par rapport à l'étoile polaire, prennent de l'altitude, et derrière, on en voit surgir de plus hautes, de toujours plus hautes. Au loin, dans la dernière lueur du soir, se profilent les sommets verts et violets des montagnes de Judée. Le soleil est tombé rapidement, comme il le fait dans les pays situés au midi. De l'orgie de rouge du couchant, il est passé en moins d'une heure au premier scintillement des étoiles, et il paraît impossible que l'incendie solaire se soit éteint si vite, faisant disparaître la couleur de sang du ciel sous un voile de plus en plus épais, d'améthyste sanguine, et puis d'un mauve qui pâlit et qui devient de plus en plus transparent, pour laisser voir un ciel irréel, non pas bleu, mais vert pâle, qui ensuite s'assombrit en une couleur glauque d'avoine nouvelle, prélude à l'indigo, qui dominera pendant la nuit en se parsemant de diamants comme un manteau royal. Et les premières étoiles rient déjà à l'Orient en même temps qu'une faucille de lune à son premier quartier. La terre s'emparadise toujours plus sous la lumière des astres et dans le silence des hommes. C'est l'heure du chant des choses qui ne pêchent pas, celui du rossignol, l'arpège des eaux, le bruissement des feuillages, le chant des grillons, des crapauds qui émettent des notes de hautbois en chantant à la rosée. Peut-être qu'elles chantent aussi là-haut, les étoiles, elles qui sont plus proches des anges que nous. L'incendie de la chaleur s'éteint de plus en plus dans l'air de la nuit, humide d'une rosée si douce à l'herbe, aux hommes et aux animaux. Jésus a attendu au pied d'une colline les apôtres qui sortent de Jabnia, où Jean est allé les prendre. Il parle tout doucement avec l'Iscariote en lui remettant des bourses de monnaie et en lui donnant des instructions pour leur répartition. Derrière lui, Jean, silencieux, qui tient le bouc, entre le zélote et Barthélemy, qui parlent de Jabnia, où se sont distingués André et Philippe. Plus en arrière, en groupe, tous les autres qui parlent à haute voix et font une sorte de récapitulation des aventures en terre philistine et manifestent clairement leur joie pour le prochain retour en Judée pour la Pentecôte. Philippe, très fatigué de courir à travers les sables brûlants, demande « Mais vraiment, nous y allons tout de suite ?» « C'est ce qu'a dit le maître, tu l'as entendu, » répond Jacques d'Alphée. Jacques de Zébédée dit « Mon frère le sait certainement, mais il semble perdu dans ses rêves. Ce qu'ils ont fait pendant ces 5 jours est un mystère. » Pierre renchérit « Oui, et moi je n'en peux plus du désir de le savoir. Au moins cela pour nous récompenser de cette purge à Jabnia. 5 jours où il fallait surveiller chacune de nos paroles, chacun de nos regards ou de nos pas pour éviter un malheur. » Matthieu, d'un air satisfait, dit « Nous avons pourtant réussi. Nous commençons à savoir faire. » Vraiment, j'ai tremblé 2 ou 3 fois, ce sacré Judas de Simon, mais il n'apprendra jamais à se modérer, dit Philippe. André dit, en l'excusant, quand il sera vieux, et pourtant, si l'on veut, il agit dans une bonne intention. Tu l'as entendu? Même le maître l'a dit. Il le fait par zèle. Naturellement, le maître a parlé ainsi parce qu'il est la bonté et la prudence, mais je ne crois pas qu'il l'approuve, dit Pierre. Le Thaddée réplique. Il ne ment pas, lui. Pour mentir, non, mais il sait mettre dans ses réponses toute la prudence que nous ne savons pas y mettre, et il dit la vérité sans faire saigner le cœur de personne, sans provoquer des indignations, sans susciter des reproches. Et lui, c'est lui, soupire Pierre. Un silence pendant qu'il chemine dans la blancheur toujours plus nette du clair de lune. Puis Pierre dit à Jacques de Zébédée « Essaie d'appeler Jean, je ne sais pas pourquoi il nous évite. » « Je vais te le dire tout de suite,
C'est parce qu'il sait que nous allons le tourmenter pour savoir, dit Thomas. Philippe confirme. C'est vrai, et il est avec les deux plus prudents et les plus sages. Pierre insiste. Eh bien, essaie quand même, sois serviable. Et Jacques, condescendant, appelle par 3 fois Jean, qui n'entend pas ou fait semblant de ne pas entendre. Barthélemy, au contraire, se retourne, et Jacques lui dit « Dis à mon frère de venir ici. » Et puis Jacques dit à Pierre « Mais je ne crois pas que nous saurons. » Jean, obéissant, vient tout de suite et demande « Que voulez-vous » Son frère dit « Savoir si d'ici on va directement en Judée. » Jean lui répond « C'est ce qu'a dit le maître. Il ne voulait pour ainsi dire pas revenir en arrière à partir d'Acron, et il voulait m'envoyer vous prendre, mais ensuite il a préféré venir jusqu'aux dernières pentes. On va en Judée d'ici également. Par Modine ? Par Modine. Thomas objecte. C'est une route qui n'est pas sûre. Les malfaiteurs y attendent les caravanes et font des coups de main. Oh, avec lui, rien ne lui résiste à lui. Jean lève vers le ciel un visage qui l'entraîne dans je ne sais quel souvenir, et il sourit. Tout le monde le remarque, et Pierre dit « Dis un peu, tu es en train de lire une merveilleuse histoire dans le ciel constellé pour avoir ce visage. » Moi ? Non. Allons, même les pierres le voient que tu es loin du monde. Dis, qu'est-ce qui t'est arrivé à Acron ? Jean lui répond « Mais rien, Simon, je te l'assure, je ne serais pas heureux s'il m'était arrivé quelque chose de pénible. » Pas pénible, au contraire. Allons, parle. Mais je n'ai rien à ajouter à ce que lui vous a dit. Ils ont été bons, comme des êtres étonnés par les miracles. C'est tout, exactement comme lui l'a dit. Non. Et Pierre hoche la tête. Non, non, tu ne sais pas mentir. Tu es limpide comme de l'eau de source. Non, tu changes de couleur. Je te connais depuis que tu étais tout petit. Tu ne sauras jamais mentir. Par impuissance du cœur, de la pensée, de la langue et jusque de la peau qui change de couleur. C'est pour cela que je t'aime tant et que je t'ai toujours aimé. Allons, viens ici, près de ton vieux Simon de Jonas, près de ton ami. Tu te souviens quand tu étais petit et que moi j'étais déjà un homme, comme je te choyais? Tu voulais des histoires et des barquettes de liège qui ne font jamais naufrage, disais-tu, et qui te servaient pour aller au loin. Maintenant aussi, tu vas au loin, et tu laisses à la rive le pauvre Simon, et ta petite barque ne fera jamais naufrage. Elle s'en va, pleine de fleurs, comme celles qu'enfant tu lançais à Bethsaïda dans le fleuve, pour que le fleuve les porte au lac, et qu'elles aillent, qu'elles aillent. Tu t'en souviens? Je t'aime bien, Jean. Tous nous t'aimons bien. Tu es notre voile. Tu es notre barque qui ne fait pas naufrage. Tu nous emmènes dans ton sillage. Pourquoi tu ne nous dis pas le prodige d'Acron? Pendant qu'il parlait, Pierre entourait de son bras la taille de Jean. Mais Jean cherche à éluder la question en disant « Et toi, qui es le chef, pourquoi ne t'adresses-tu pas aux foules avec cet accent persuasif dont tu uses à mon égard? Elles ont besoin d'être convaincues, moi pas. » Pierre, pour s'excuser, dit « C'est qu'avec toi, je me sens à l'aise. Toi, je t'aime. Elles, je ne les connais pas. » Et tu ne les aimes pas. Voilà ton erreur. Aime-les, même si tu ne les connais pas. Dis-toi à toi-même. Elles appartiennent à notre Père. Tu verras qu'il te semblera les connaître, et tu les aimeras. Vois en elles autant de gens. C'est vite dit, comme si l'on pouvait échanger les aspics et les porcs-épics avec toi, éternel enfant. Jean réplique. Oh non, je suis comme tout le monde. Jacques de Zébédée dit. Non, mon frère, pas comme tout le monde. Nous autres, sauf peut-être Barthélemy, André le Zélote, nous aurions déjà dit, même aux herbes, ce qui nous serait arrivé et qui nous rendrait heureux. Toi, tu te tais. Cependant, tu dois le dire à moi, ton frère aîné.
Je suis pour toi comme un père. Jean lui répond, le père, c'est Dieu, le frère, c'est Jésus, la mère, c'est Marie. Jacques fâché crie, alors le sang pour toi, cela ne compte plus? Ne te fâche pas. Moi, je bénis le sang et le sein qui m'ont formé, mon père et ma mère, et je te bénis, toi, frère, qui viens des mêmes parents, parce que les parents m'ont engendré et élevé pour me permettre de suivre le Maître, et toi, parce que tu le suis. La mère, depuis qu'elle est disciple, moi je l'aime à un double titre, avec la chair et le sang, en tant que fils, avec l'esprit, en tant que condisciple. Ô joie d'être unis dans son amour à lui. Jésus est revenu en arrière en entendant la voix fâchée de Jacques et les dernières paroles l'éclairent sur la question. Laissez Jean tranquille, cela ne sert à rien de le tourmenter. Il ressemble beaucoup à ma mère, et il ne parlera pas. Dis-le-nous, alors, toi, maître, disent-ils tous d'une voix suppliante. Eh bien, voici. J'ai emmené Jean avec moi, parce qu'il était le plus apte pour ce que je voulais faire. J'ai été aidé par lui, et lui en a été perfectionné. C'est dit. Pierre, Jacques, frère de Jean, Thomas, l'Iscariote se regardent en faisant la moue, déçus. Et Judas l'Iscariote ne se borne pas à faire voir sa déception, il dit « Pourquoi le perfectionner, lui qui est déjà le meilleur ?» Jésus lui répond « C'est toi qui as dit « Chacun a sa manière » et la met en œuvre. J'ai ma manière, Jean a la sienne qui ressemble beaucoup à la mienne. La mienne ne peut se perfectionner. La sienne, si. Et je veux que cela soit parce qu'il est bien que cela soit. Et c'est pour cela que je l'ai pris, parce que j'avais besoin de quelqu'un qui eût cette manière et cette âme. Donc, pas de mauvaise humeur, ni de curiosité. Nous allons à Modine. La nuit est sereine, fraîche et lumineuse. Nous marcherons tant qu'il y aura la lune, puis nous dormirons jusqu'à l'aube. J'amènerai les deux Judas pour qu'ils vénèrent la tombe des Maccabées dont ils portent le nom glorieux. Judas, heureux, dit « Nous seuls avec toi ?» Non, avec tous. Mais la visite à la tombe des Maccabées est pour vous, pour que vous sachiez les imiter surnaturellement en portant luttes et victoires dans un chant tout spirituel. Chapitre 85. Jésus parle à des brigands. À l'endroit où nous allons nous rendre, je vais parler, dit le Seigneur, pendant que la troupe s'enfonce toujours plus dans des vallées qui montent à l'assaut de la montagne par des chemins difficiles, caillouteux, étroits, et qui montent et descendent en perdant de vue l'horizon, en le retrouvant jusqu'à ce que, arrivé à une vallée profonde par une descente très rapide sur laquelle, comme dit Pierre, seul le bouc se sent à l'aise, la troupe se repose et prend son repas près d'une source au débit abondant. D'autres personnes sont dispersées dans les prés et les bosquets et prennent leur repas comme Jésus et les siens. C'est un endroit où l'on s'arrête parce qu'il est à l'abri des vents, avec des prés agréables et de l'eau. Il y a des pèlerins qui vont vers Jérusalem, des voyageurs qui se rendent peut-être au Jourdain, des marchands d'agneaux destinés au temple, des bergers avec leurs troupeaux. Certains font le voyage sur des montures, la plupart à pied. Voilà qu'arrive même une caravane nuptiale tout en fête. L'or brille sous les voiles dont s'enveloppe l'épouse qui sort de l'enfance, accompagnée de 2 matrones toutes scintillantes de bracelets et de colliers, et d'un homme, peut-être le paranymphe, sans compter 2 serviteurs. Ils sont arrivés sur des ânes couverts de bouffettes et de grelots, et se retirent dans un coin pour manger, comme s'ils avaient peur qu'un regard des gens viole la petite épouse. Le paranymphe, ou peut-être un parent, monte la garde, l'air menaçant, pendant que les femmes mangent. Ils sont en fait l'objet d'une curiosité très vive,
et sous prétexte de demander du sel, un couteau, une goutte de vinaigre, il y a toujours quelqu'un qui va trouver l'un ou l'autre pour savoir si l'épouse est connue et où elle va, et tant de belles choses du même genre. Il y a quelqu'un en effet qui sait d'où elle vient et où elle va, et qui est bien content de raconter tout ce qu'il sait, excité par un autre qui le fait parler en lui versant un vin généreux. Par moments, on étale jusqu'aux plus secrets détails des deux familles, du trousseau que l'épouse emporte dans ses coffres, des richesses qui l'attendent dans la maison de l'époux, et ainsi de suite. On arrive ainsi à savoir que l'épouse est la fille d'un riche marchand de Jopé, et qu'elle va épouser le fils d'un riche marchand de Jérusalem, et que l'époux l'a précédé pour décorer la maison nuptiale, vu l'imminence de son arrivée, et que celui qui l'accompagne, l'ami de l'époux, est lui aussi fils d'un marchand. Abraham, qui travaille les diamants et les perles, alors que l'époux est orfèvre, et le père de l'épouse marchand de laine, toile, tapis, rideaux. Comme le bavard est tout proche du groupe apostolique, Thomas l'entend et lui demande « Mais ce n'est pas Nathanaël de Lévi, l'époux ?»« C'est justement lui, tu le connais ?»« Je reconnais bien le père avec qui j'ai fait des affaires, un peu moins Nathanaël. C'est un riche mariage. » Et l'épouse est heureuse, elle est couverte d'or. Abraham, parent de la mère de l'épouse et père de l'ami de l'époux, s'en est fait un point d'honneur, et de même l'époux et son père. On dit que dans ces coffres, il y a la valeur de plusieurs talents d'or. Pierre s'exclame en sifflotant « Chapeau !» et il ajoute « Je vais voir de près si la principale marchandise correspond au reste. » Ils se lèvent avec Thomas et ils s'en vont faire un petit tour autour du groupe nuptial et ils regardent attentivement les trois femmes, amas d'étoffes et de voiles, d'où émergent les mains et les poignets couverts de joyaux et d'où filtrent des scintillements aux oreilles et au cou, et ils dévisagent le Rhodomon paranymphe qui semble repousser des corsaires partis à l'assaut de la jeune fille tant il fait le bravache. Ils regardent aussi de travers les deux apôtres. Mais Thomas le prie de saluer Nathanaël de Lévi au nom de Thomas dit Didyme. Et la paix est faite, si bien faite, que pendant qu'il bavarde, la petite épouse trouve le moyen de se faire admirer en se levant, de façon que tombent le manteau et le voile, et qu'elle apparaisse dans toute sa grâce physique et vestimentaire, et dans sa richesse d'idole. Elle peut avoir 15 ans au maximum, et des yeux malicieux. Elle fait la belle, malgré la désapprobation des matrones. Elle défait ses tresses et les réajuste avec des épingles précieuses. Elle serre sa ceinture ornée de pierreries, délace, ôte ses chaussures et les remet bien serrées par des boucles en or, et entre-temps trouve le moyen de montrer ses magnifiques cheveux noirs, ses belles mains et ses bras gracieux, sa taille fine, sa poitrine et ses hanches bien formées, son petit pied parfait, et tous ses colliers qui tintent et qui brillent aux dernières lueurs du jour et aux flammes du premier feu de bois. Pierre et Thomas reviennent. Thomas dit « C'est une belle enfant. »« C'est une parfaite coquette, elle sera... Mais ton ami Nathanaël saura bien vite qu'il y a quelqu'un qui lui tient chaud le lit pendant que lui tient chaud l'or pour le travailler, et son ami est un parfait imbécile. Il a bien confié la petite épouse, » achève Pierre en s'asseyant parmi ses compagnons. Barthélemy bougonne. « À moi, il ne m'a pas plu cet homme qui faisait parler l'autre imbécile. Quand il a su tout ce qu'il voulait savoir, il est parti du côté de la montagne. C'est une mauvaise place que celle-là, et c'est un temps idéal pour les coups de main des brigands. Nuit de lune, chaleur épuisante, arbres couverts de feuilles. Cet endroit ne me plaît pas. Il valait mieux poursuivre la route. » Pierre dit « Et cet imbécile qui a parlé de tant de richesses, et cet autre qui joue au héros et au gardien devant les ombres et qui ne voit pas les coups réels. Eh bien, je veillerai sur les feux. Qui vient avec moi ?» Le zélote répond « Moi, Simon, je résiste bien au sommeil. » Plusieurs, surtout des voyageurs isolés, se sont levés et sont partis par petits groupes. Ils restent des bergers avec leurs troupeaux. La troupe nuptiale est celle des apôtres,
et 3 marchands d'agneaux qui dorment déjà. La petite épouse aussi dort avec les matrones sous une tente montée par les serviteurs. Les apôtres se cherchent une place. Jésus s'isole pour prier. Les bergers font un grand feu au milieu de l'emplacement où ils se trouvent. Pierre et Simon en font un autre sur le sentier escarpé par lequel s'est éclipsé l'homme qui a donné des soupçons à Barthélemy. Les heures passent, et ceux qui ne ronflent pas somnolent. Jésus prie. Le silence est total. Elle semble se taire elle aussi, la fontaine qui resplendit sous les rayons de la lune déjà haute dans le ciel et qui éclaire parfaitement le campement alors que les pentes restent à l'ombre sous les feuillages épais. Un gros chien de berger gronde. Un berger lève la tête. Le chien se redresse et son poil se hérisse sur son échine. Il reste en arrêt et écoute. Il tremble même quand se fait plus fort le sourd grondement qui trahit son émotion. Simon le zélote aussi lève la tête et secoue Pierre qui somnole. Un bruissement presque imperceptible vient du bois. « Allons trouver le maître et amenons-le avec nous, disent les deux. Et en même temps, le berger éveille ses compagnons. Ils sont tous à l'écoute, sans faire de bruit. Jésus aussi s'est levé, avant même qu'on l'appelle, et il va vers les 2 apôtres. Ils se réunissent près de leurs compagnons, et donc près des bergers, dont le chien donne des signes de plus en plus manifestes d'agitation. Appelez ceux qui dorment tous, dites-leur qu'ils viennent ici sans bruit, et spécialement les femmes et les serviteurs avec les coffres. Dites-leur que peut-être il y a des brigands, mais pas aux femmes, à tous les hommes. Les apôtres se dispersent pour obéir au maître qui dit au berger « Alimentez fortement le feu, qu'il donne une flamme très vive. » Les bergers obéissent, et comme ils paraissent agités, Jésus leur dit « Ne craignez pas, on ne vous enlèvera pas un flocon de laine. » Les marchands surviennent et ils murmurent « Oh, nos bénéfices !» et ils ajoutent une litanie de reproches à l'adresse des gouvernants romains et juifs qui ne débarrassent pas le monde des voleurs. Ne craignez pas, vous ne perdrez pas une seule pièce de monnaie, dit Jésus pour les réconforter. Les femmes arrivent en pleurs, effrayées, car le courageux Paranymphe, tout tremblant et apeuré, les effraye en disant « C'est la mort par main des brigands !» Ne craignez pas, on ne vous effleurera pas, même d'un regard, dit Jésus pour les réconforter, et il les conduit au milieu du petit peuple d'hommes et d'animaux effrayés. Les ânes brayent, le chien hurle, les brebis bêlent, les femmes sanglotent, les hommes poussent des imprécations et défaillent plus que les femmes. C'est une cacophonie produite par l'épouvante. Jésus est calme, comme si de rien n'était. Au milieu de ce bruit, on n'entend plus le bruissement dans le bois. Mais que dans le bois, il y ait des brigands qui s'approchent, c'est ce qu'indiquent des branches que l'on brise ou des pierres qui dévalent. « Silence !» impose Jésus, et il le dit de telle façon que le silence se fait. Jésus quitte sa place et va vers le bois à la limite du campement. Il tourne le dos au bois et commence à parler. La faim maudite de l'or entraîne les hommes dans des sentiments abjects. C'est par l'or que l'homme se dévoile plus que par toute autre chose. Regardez combien de maux sème ce métal par son fascinant et inutile éclat. Je crois que l'air de l'enfer a la même couleur tant il possède une nature infernale depuis que l'homme est pécheur. Le Créateur l'avait laissé à l'intérieur de cet énorme lapis-lazuli qu'est la terre, créée par sa volonté, pour qu'il fût utile à l'homme avec ses sels et servît à la décoration des temples. Mais Satan, en baisant les yeux d'Ève et en mordant le moi de l'homme, donna une saveur malfaisante au métal innocent. Et depuis, on tue et on pêche pour l'or. Par lui, la femme devient coquette et se laisse entraîner au péché de la chair. Par lui, l'homme devient voleur, usurpateur,
homicide, dur à l'égard de son prochain et à l'égard de son âme qu'il dépouille de son véritable héritage pour se donner une chose éphémère, à l'égard de son âme à laquelle il dérobe son trésor éternel pour lui donner quelques écailles brillantes qu'il devra quitter à sa mort. Jésus poursuit. Ô vous, qui à cause de l'or, vous péchez plus ou moins légèrement, plus ou moins gravement, et plus vous péchez, et plus vous riez de ce que vous ont enseigné vos mères et vos maîtres, à savoir qu'il existe une récompense et un châtiment pour ce qu'on a fait durant l'existence. Vous ne réfléchissez donc pas qu'à cause de ce péché, vous perdrez la protection de Dieu, la vie éternelle, la joie, et aurez des remords, des malédictions plein le cœur, la peur pour compagne, la peur des châtiments des hommes qui n'est rien en comparaison de la peur que vous devriez avoir et que vous n'avez pas, de la peur sainte des punitions de Dieu. Vous ne réfléchissez pas que vous pouvez avoir une fin terrible à cause de vos méfaits s'ils sont joints au crime, et une fin encore plus redoutable parce qu'éternelle si les fautes que vous avez commises par amour de l'or n'ont pas provoqué l'effusion de sang, mais ont méprisé la loi d'amour et du respect dû au prochain, en refusant par avarice des secours à ceux qui ont faim, en volant des situations, de l'argent, en trompant sur le poids, par avidité? Non, vous n'y pensez pas. Vous dites, ce sont des idées folles, je les ai écrasées sous le poids de mon or, et elles ne vivent plus. Ce ne sont pas des idées folles, c'est la vérité. Ne dites pas, une fois que je suis mort, tout est fini. Non, tout commence. L'autre vie n'est pas un abîme sans pensée et sans souvenir de ce que l'on a vécu, ni non plus sans aspiration vers Dieu tel que vous l'imaginez. Ce sera une pause dans l'attente de la libération par le Rédempteur. L'autre vie est une attente bienheureuse pour les justes, une attente patiente pour ceux qui ont à expier, une attente affreuse pour les damnés, pour les premiers dans les limbes, pour les seconds au purgatoire, pour les derniers en enfer. Et alors que pour les premiers, l'attente cessera avec l'entrée aux cieux à la suite du Rédempteur, pour les seconds, après cette heure, l'attente sera réconfortée par l'espérance. Pour les troisièmes, elle assombrira la terrible certitude de leur malédiction éternelle. Pensez-y, vous qui péchez, il n'est jamais trop tard pour se repentir. Changez par un vrai repentir le verdict qu'on est en train d'écrire aux cieux pour vous. Que le shéol soit pour vous, non pas l'enfer, mais une attente pénitente, cela au moins, grâce à votre volonté. Non pas l'obscurité, mais un crépuscule, non pas déchirement, mais nostalgie, non pas désespoir, mais espérance. Allez, ne cherchez pas à lutter avec Dieu, lui est le fort et le bon. Ne méprisez pas le nom de vos parents. Écoutez le gémissement de cette fontaine, un gémissement semblable à celui qui brise le cœur de vos mères en vous sachant assassins. Écoutez la plainte du vent dans cette gorge, elle semble menacer et maudire, comme vous maudit votre père pour la vie que vous menez. Écoutez comment le remords crie en vos cœurs. Pourquoi voulez-vous souffrir alors que vous pourriez jouir d'une tranquille satisfaction avec le peu qui suffit sur la terre et le tout que vous aurez au ciel? Donnez la paix à votre esprit. Donnez la paix aux hommes qui craignent, qui doivent tout craindre de vous comme des fauves. Donnez-vous la paix à vous-même, pauvres malheureux. Levez vos regards vers le ciel, débarrassez votre bouche de la nourriture empoisonnée. Purifiez vos mains qui ruissellent du sang de vos frères. Purifiez votre cœur. J'ai foi en vous. C'est pour cela que je vous parle.
car si le monde entier vous hait et vous craint, moi je ne vous hais ni ne vous crains, mais je vous tends seulement les mains pour vous dire, levez-vous, venez, redevenez doux parmi les hommes, hommes parmi les hommes. Je vous crains si peu que maintenant je dis à tout ceci, retournez vous reposer, sans rancœur pour les pauvres frères, priez pour eux. Moi, je reste à les regarder d'un regard d'amour, et je vous jure qu'il n'arrivera plus rien, car l'amour désarme les violents et rassasie ceux qui sont avides. Que soit béni l'amour, vraie force du monde, force inconnue et puissante, force qui est Dieu. Et se tournant vers tous ceux qui campent, allez, allez, ne craignez pas, il n'y a plus là de malfaiteurs, mais des hommes effrayés et des hommes qui pleurent. Celui qui pleure ne fait pas de mal. Dieu veuille qu'ils restent comme ils sont maintenant, ce serait leur rédemption. Chapitre 86. Arrivé à Béthère. La troupe des apôtres a eu un changement dans sa suite animale. Il n'y a plus de bouc, mais en échange une brebis et 2 petits agneaux, une brebis grasse avec des mamelles pleines, des agnelets joyeux comme des gamins, un troupeau minuscule qui, bien qu'ayant un aspect moins magique que le bouc tout noir, plaît davantage à tout le monde. Je vous avais dit qu'il viendrait une chèvre pour faire de Marc-Giam un petit berger heureux. Au lieu de la chèvre, puisque du bouc vous ne voulez rien savoir, voilà que sont venues les brebis, et blanches, comme Pierre les rêvait. Pierre dit, « Mais certainement, il me semblait avoir par derrière Belzébuth. » En effet, depuis qu'il était avec nous, cela a été une succession d'événements ennuyeux. C'était le sortilège à nos trousses, confirme l'Iscariote irrité. Jean dit tranquillement, « Un bon sortilège alors, car qu'est-ce qui nous est arrivé de mal ?» Tous crient, comme pour lui reprocher son aveuglement. « Mais tu n'as pas vu comme à Modine on s'est moqué d'eux ?» Pierre surenchérit. « Et cela ne te paraît rien, cette chute qu'a faite mon frère? Il pouvait être grièvement blessé. Comment aurions-nous fait pour l'emmener s'il s'était fracturé une jambe ou la colonne vertébrale? Et la nuit dernière, l'intermède t'a paru charmant? » Jean répond, « J'ai tout vu, tout considéré, et j'ai béni le Seigneur parce qu'il ne nous est rien arrivé de mal. Le mal est venu vers nous, et puis s'est enfui comme toujours, et certainement la rencontre a servi à laisser des semences de bien tant à Modine qu'auprès des vignerons accourus, avec la certitude de trouver au moins un blessé, et le regret d'avoir manqué de charité, de sorte qu'ils ont voulu réparer, comme auprès des voleurs de la nuit dernière. Ils ne nous ont pas fait de mal, et nous, c'est-à-dire Pierre, y a gagné les brebis en échange du bouc, et comme cadeau, parce qu'ils avaient été sauvés. Et les pauvres ont maintenant beaucoup d'argent, grâce aux bourses données par les marchands, et ce qu'ont offert les femmes. Et tous, ce qui a de plus de valeur, ont reçu la parole de Jésus. Jean a raison, disent le Zélote et Jude Thaddée. Et ce dernier conclut, il semble vraiment que tout survient d'après une nette connaissance de l'avenir. Se trouver justement là, en retard, par suite de ma chute, en même temps que ces femmes couvertes de bijoux, que ces bergers aux gras troupeaux, que ces marchands chargés d'argent, proie magnifique pour les brigands. Frère, dis-moi la vérité, savais-tu ce qui serait arrivé? Demande le Thaddée à Jésus. Je vous ai dit bien des fois que je lis dans les cœurs et que quand mon Père n'en dispose pas autrement, je n'ignore pas ce qui doit arriver. Judas Iscariote demande, mais alors, pourquoi parfois fais-tu des erreurs, comme celle d'aller vers des pharisiens hostiles ou dans des villes tout à fait hostiles? Jésus le regarde fixement, fixement, et puis dit avec calme et lentement, « Ce ne sont pas des erreurs, ce sont les nécessités de ma mission. Les malades ont besoin du médecin et les ignorants du maître.
aussi bien ceci que cela repoussent le médecin ou le maître. Mais eux, s'ils sont de bons médecins et de bons maîtres, continuent d'aller vers ceux qui les repoussent, car c'est leur devoir d'y aller. Moi, j'y vais. Vous voudriez que là, où je me présente, tombe toute résistance? Je pourrais le faire, mais je ne fais violence à personne. Je persuade. La coercition s'emploie dans des cas très exceptionnels et seulement quand l'esprit, éclairé par Dieu, comprend qu'elle peut servir à persuader de l'existence de Dieu et qu'il est le plus fort, ou encore quand il s'agit de sauver une multitude. Comme hier soir, hein? Demande Pierre. Hier soir, les brigands eurent peur en nous voyant, bien éveillés pour les recevoir, dit avec un mépris visible l'Iscariote. Thomas dit non, ils ont été persuadés par les paroles. Philippe répond oui, tu peux toujours attendre. Ce sont vraiment des âmes tendres qui ont été persuadées par 2 paroles, fussent-elles de Jésus. Je le sais, moi, cette fois, que nous fûmes assaillis, toute ma famille et moi, et beaucoup de gens de Bethsaïda, dans le défilé d'Adomine. Jacques de Zébédée demande « Maître, dis-moi un peu. Depuis hier, je voulais te le demander. En somme, est-ce que ce sont tes paroles ou ta volonté qui font que rien de mal n'arrive ?» Jésus sourit et se tait. Matthieu répond « Je crois que c'est sa volonté qui a maîtrisé la dureté de leur cœur, qui l'a paralysé, pour ainsi dire, pour permettre de parler et de sauver. » André dit « Moi aussi, je crois qu'il en est ainsi. C'est pour cela qu'il est resté là-bas, seul à regarder le bois. Il les tenait subjugués par son regard, par sa confiance en eux, par son calme sans défense. Il n'avait même pas un bâton. « Bien, mais tout cela, c'est nous qui le disons, ce sont nos idées. Je veux savoir l'avis du maître, dit Pierre. Il s'ensuit une vive discussion que Jésus laisse faire. Les uns disent que Jésus, ayant déclaré qu'il ne force personne, n'aura pas usé de violence même avec ses brigands. C'est ce que dit Barthélemy. L'Iscariote, au contraire, quelque peu soutenu par Thomas, dit qu'il ne peut croire que le regard d'un homme ait tant de puissance. Matthieu réplique en disant « Cette puissance est plus encore. J'ai été converti par son regard, avant même de l'être par ses paroles. » Les oui et les non s'opposent violemment, chacun s'en tenant à son propre point de vue. Jean se tait comme Jésus, et il sourit en baissant la tête pour cacher son sourire. Pierre revient à l'assaut parce que les arguments de ses compagnons n'arrivent pas à le convaincre. Il pense et il dit que le regard de Jésus est différent de celui d'un homme quelconque, et il veut savoir si c'est parce qu'il est Jésus, le Messie, ou si c'est parce qu'il est toujours Dieu. Jésus parle. En vérité, je vous dis que non seulement moi, mais quiconque sera fondu en Dieu par une sainteté, une pureté, une foi sans faille, pourra faire cela, et encore davantage. Le regard d'un enfant, si son esprit est uni à celui de Dieu, peut faire crouler les temples des idoles, sans les secouer comme Samson, imposer la douceur aux fauves et aux hommes fauves, repousser la mort, vaincre les maladies de l'esprit, comme la parole d'un enfant fondu dans le Seigneur et instrument du Seigneur, peut aussi guérir les maladies, enlever leur venin aux serpents, opérer toutes sortes de miracles, parce que c'est Dieu qui opère en lui. Pierre dit « Ah, j'ai compris !» Et il regarde Jean, et il conclut ensuite tout un raisonnement qu'il se faisait intérieurement en disant à haute voix « Voilà, toi, maître, tu as eu ce pouvoir en tant que Dieu et en tant qu'homme uni à Dieu. Et il en arrive autant à celui qui arrive ou qui est arrivé à l'union avec Dieu. J'ai compris, j'ai bien compris. »
Mais tu ne demandes pas la clé de cette union, ni le secret de cette puissance. Mais ce ne sont pas tous, parmi les hommes, qui y arrivent alors, qu'ils ont pourtant les mêmes chances de réussite. C'est juste. Où se trouve la clé de cette force qui unit à Dieu et domine les choses? Une prière ou bien des paroles secrètes? Tout à l'heure, Judas de Simon accusait le bouc de toutes les mésaventures qui nous sont arrivées. Il n'y a pas de sortilège attaché aux animaux. Chassez les superstitions qui sont encore de l'idolâtrie et qui peuvent provoquer des malheurs. Et de même qu'il n'y a pas de formule pour réaliser des sorcelleries, il n'y a pas de paroles secrètes pour accomplir des miracles. Il n'y a que l'amour. Comme je l'ai dit hier au soir, l'amour calme les violents et rassasie ceux qui sont avides. L'amour, Dieu. Avec Dieu en vous, possédé pleinement par le mérite d'un amour parfait, l'œil devient un feu qui brûle toutes les idoles et jette par terre les statues. La parole devient puissance, et encore, l'œil devient une arme qui désarme. On ne résiste pas à Dieu, à l'amour. Seul le démon y résiste parce qu'il est la haine parfaite, et avec lui y résistent ses fils. Les autres, les faibles, possédés par une passion, mais qui ne sont pas vendus volontairement au démon, n'y résistent pas. Quelle que soit leur religion ou leur absence de foi, quel que soit le niveau de leur bassesse spirituelle, ils sont atteints par l'amour qui est le grand victorieux. Cherche à arriver à cela, et vite, et tu feras ce que font les fils de Dieu et ceux qui portent Dieu. Pierre ne quitte pas Jean des yeux, le zélote aussi. Les fils d'Alphée et Jacques avec André ont l'intelligence éveillée et en recherche. Mais alors, Seigneur, dit Jacques de Zébédée, qu'est-il arrivé à mon frère? Tu parles de lui. C'est lui l'enfant qui fait des miracles. Est-ce cela? Est-ce ainsi? Jésus répond. Qu'a-t-il fait? Il a tourné une page du livre de la vie, et il a lu et connu de nouveaux mystères. Rien de plus. Il vous a précédé, car il ne s'arrête pas à considérer les obstacles, à peser les difficultés, à calculer ce qui rapporte. Mais il ne voit pas la terre, il ne la voit plus. Il voit la lumière et se dirige vers elle, sans arrêt. Mais laissez-le tranquille. Les âmes que consume davantage la flamme ne doivent pas être troublées dans l'ardeur qui les remplit de joie et qui les consume. Il faut les laisser brûler. C'est la suprême joie et la plus grande fatigue. Dieu leur accorde des instants de nuit parce qu'il sait que l'ardeur tue les âmes fleurs si elles sont continuellement exposées au soleil. Dieu accorde du silence et des rosées mystiques à ces âmes fleurs comme aux fleurs des champs. Laissez reposer l'athlète de l'amour quand Dieu l'y laisse. Imitez les professeurs de gymnastique qui accordent à leurs élèves les détentes normales. Quand vous serez arrivés vous aussi là où lui est déjà arrivé, et plus loin, car vous irez plus loin, aussi bien vous que lui, vous comprendrez le besoin de respect, de silence, de pénombre qu'éprouvent les âmes dont l'amour a fait sa proie et son instrument. N'allez pas penser, moi alors, j'aurai un plaisir qui sera connu, et Jean est un sot, parce que l'âme du prochain, comme celle des enfants, demande à être attirée par le merveilleux. Non, quand vous serez arrivés là, vous aurez le même désir de silence et de pénombre que Jean a maintenant. Et quand je ne serai plus parmi vous, souvenez-vous qu'ayant apporté un jugement sur une conversion et sur un degré de sainteté, vous devez toujours vous baser sur l'humilité. Si chez quelqu'un persiste l'orgueil, ne vous illusionnez pas sur sa conversion. Et si quelqu'un que l'on dit saint est dominé par l'orgueil, soyez certain
qu'il n'est pas saint. Il pourra faire le saint, comme un charlatan et un hypocrite, simuler des prodiges, mais il n'est pas saint. Son apparence est hypocrisie, ses prodiges du satanisme. Avez-vous compris? Oui, maître. Tous se taisent et restent pensifs. Et si les bouches restent closes, on devine clairement leurs pensées dans leur regard, dans l'expression de leur physionomie. Un grand désir de savoir tremble comme l'éther autour d'eux, se dégageant d'eux. Le zélote s'ingénie à distraire ses compagnons pour avoir l'occasion de leur parler en particulier et certainement de leur conseiller encore le silence. J'ai l'impression que le zélote exerce beaucoup ce rôle dans le groupe apostolique. C'est le modérateur, le conciliateur, le conseiller de ses compagnons, sans compter qu'il est celui qui comprend si bien le maître. Il dit maintenant: nous voilà déjà sur les terres de Jeanne. Le pays qui est dans ce berceau, c'est Béthère. Ce palais sur la crête, c'est son château natal. Sentez-vous dans l'air ce parfum? Ce sont les rosiers qui commencent à le répandre au soleil matinal. Au soir, c'est un parfum puissant, mais maintenant ils sont si beaux à voir dans cette fraîcheur du matin, encore couverts de la rosée qui brille sur les corolles comme des millions de diamants pendant qu'elles s'ouvrent au soleil. Au coucher du soleil, on cueille toutes les fleurs arrivées à leur complet développement. Venez, je veux vous montrer d'un point de vue l'ensemble des roseraies qui, de la cime, débordent en cascade sur les pentes de l'autre versant. C'est une cascade de fleurs qui ensuite remonte comme une marée sur deux autres collines. C'est un amphithéâtre, un lac de fleurs. C'est magnifique. La pente du chemin est plus raide, mais cela vaut la peine de le suivre, car on domine de là tout ce paradis. Et nous serons vite arrivés au château. Jeanne y vit libre au milieu de ces paysans qui gardent seuls toute cette richesse. Mais eux aiment tant leur maîtresse qui fait de ces vallées un Éden de beauté et de paix qu'ils valent mieux que tous les gardes d'Hérode. Voici, regarde, maître, regardez, mes amis. Et de la main, il montre un hémicycle de collines envahi par les roses. De quelque côté que l'œil se tourne sous des arbres très hauts, chargés d'abriter des vents et des rayons trop chauds du soleil et de la grêle, des rosiers et encore des rosiers. Le soleil se répand et aussi l'air sous ces abris légers qui voilent légèrement les plantes mais ne les oppriment pas, et que les jardiniers maintiennent en état et sous lesquels vivent heureux les plus beaux rosiers du monde. Il y a par milliers et milliers des rosiers de toutes espèces, rosiers nains, bas, grands, très grands, disposés en touffes, comme des coussins brodés de fleurs au pied des arbres, sur les prés d'herbes verdoyantes, ou formant des haies le long des sentiers, au bord des ruisseaux, en cercle autour des bassins d'irrigation, disséminés à travers un parc qui englobe des collines, ou bien enroulés autour des arbres, avec des chevelures fleuries qui, d'un arbre à l'autre, forment des festons et des guirlandes. Un vrai jardin de rêve. Toutes les tailles, toutes les nuances s'y trouvent et s'entremêlent, disposant les couleurs ivoire des rosetés auprès des couleurs rouge sang d'autres corolles et, régnant comme des souveraines grâce à leur nombre, les vraies roses de la couleur des joues d'un enfant qui se dégradent sur les bords en blanc teintés de rose. Tous les disciples restent éberlués par tant de beauté. Philippe demande: « Mais que fait-elle de tout cela ?» « Elle en jouit, » répond Thomas. Simon le Zélote répond: « Non, elle en extrait aussi l'essence, donnant du travail à des centaines de serviteurs fleuristes et aux habitués à l'extraction des essences. Les Romains en sont avides. Jonatas me le disait en me montrant les comptes de la dernière récolte. Mais voilà là-bas Marie d'Alphée avec l'enfant. Ils nous ont vus et ils appellent les autres. En effet, voici Jeanne et les deux Maries que précède Margiam qui descend en courant, les bras ouverts pour embrasser. Elle se dirige rapidement vers Jésus et Pierre et se prosterne devant Jésus. La paix à vous toutes.
Ma mère, où est-elle? Au milieu des rosiers, maître, avec Élise. Oh, elle est bien guérie, elle peut affronter le monde et te suivre. Merci de t'être servi de moi pour cela. Merci à toi, Jeanne. Tu vois qu'il était utile de venir en Judée? Marc-Jeanne, voici des cadeaux pour toi. Ce beau fantoche et ces belles brebis. Cela te plaît? De joie, l'enfant en perd son souffle. Il va vers Jésus qui s'est penché pour lui donner la figurine, et il est resté ainsi pour le regarder en face. Et l'enfant se jette à son cou, le baisant avec véhémence tant qu'il peut. Ainsi, tu vas te faire doux comme les brebis, et tu deviendras plus tard un bon berger pour ceux qui croient en Jésus, n'est-ce pas? Marc-Jeanne dit oui, 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 tout essoufflé, les yeux illuminés par la joie. Maintenant, va trouver Pierre, et moi je vais vers ma mère. Je vois là-bas un pan de son voile qui court le long d'une haie de rosiers. Il court vers Marie et la reçoit sur son cœur au détour du sentier. Marie, après le premier baiser, explique, encore tout essoufflée. Élise, viens derrière. J'ai couru pour te donner le baiser, car ne pas te baiser. Fils, je ne le pouvais pas, et je ne voulais pas le faire devant elle. Elle est bien changée, mais son cœur souffre toujours devant les joies des autres qui lui sont pour toujours refusées. La voilà qui vient. Élise fait vivement les derniers pas et s'agenouille pour baiser le vêtement de Jésus. Ce n'est plus la femme tragique de Bethsure, mais une vieille femme austère, marquée par la souffrance et par la trace qu'elle a laissée sur son visage et dans son regard. Béni sois-tu, maître, maintenant et toujours, pour m'avoir rendu ce que j'avais perdu. Toujours plus de paix pour toi, Élise. Je suis content de te trouver ici. Lève-toi. Moi aussi je suis contente. J'ai tant de choses à te dire et à te demander, Seigneur. Nous aurons tout le temps, car je vais rester ici quelques jours. Viens que je te fasse connaître tes condisciples. Oh, tu as donc déjà compris ce que je voulais te dire, que je veux renaître à une vie nouvelle, la tienne, me refaire une famille, la tienne, retrouver des fils, les tiens. Comme tu l'as dit en parlant de Noémie dans ma maison à Bethsure, moi je suis une nouvelle Noémie, par ta grâce, mon Seigneur. Que tu en sois béni. Je ne suis plus amère et stérile. Je serai encore mère. Et si Marie le permet, encore un peu ta mère, et en plus la mère des fils de ta doctrine. Oui, tu le seras. Marie n'en sera pas jalouse, et moi je t'aimerai de façon à ne pas te faire regretter d'être venue. Allons maintenant vers ceux qui veulent te dire qu'ils t'aiment comme des frères. Et Jésus la prend par la main pour la conduire vers sa nouvelle famille. Le voyage, dans l'attente de la Pentecôte, est terminé.